La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici un message de mon âme reçu à l'instant. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance, d'un soin énergétique, vous avez toutes mes coordonnées sur mon site lavoixdelafée.com. À tout bientôt. Tout ce qui est dans le petit fonctionne de la même façon que ce qui est dans le grand. Le petit faisant partie du grand et le grand incluant le petit. L'univers est dans tout ce qui est, quelle que soit son échelle de taille. Tout est cyclique. Les mouvements de l'univers sont cycliques. Donc, les mouvements à l'intérieur de l'univers sont aussi cycliques, passant d'un état à un autre, fluctuant d'une polarité plus à une polarité moins, ce qui provoque le mouvement. Ceci s'appelle la vie, la création. Tout est cyclique. Tout contient à la fois le plus et le moins. Tout contient les hauts et les bas. La vie contient les hauts et les bas. Sans les hauts ou bien sans les bas, ce serait autre chose que la vie. Et cela porterait un autre nom. La vie est la création en mouvement de l'univers. L'humain contient la vie et l'univers. En lui se trouvent toutes les polarités, sans qu'il y ait un jugement de valeur, sans qu'il y ait de bien ou de mal, de grand ou de petit. L'humain contient tous les mouvements de la vie, tous les mouvements de l'univers, l'inspiration et l'expiration, l'extase, la tristesse profonde. L'humain expérimente l'univers au travers de chacune de ses cellules. Ces cycles se retrouvent dans tous les domaines et dans toutes les échelles. Plus le domaine est grand à l'échelle de l'univers, plus la fluctuation et le mouvement est grand. À l'échelle de la vie de l'humanité, actuellement, les humains sont au plus bas de leur cycle. Ils font face au moins de leur énergie. Ils font face aux manifestations extérieures à eux de tous les moins de leur énergie à l'intérieur d'eux-mêmes. Autrement dit, les humains font face à leurs ombres les plus profondes. C'est la fin du cycle. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est la mort d'un cycle et la naissance d'un autre. Ce vieux cycle qui est arrivé à la fin de sa vie, telle qu'elle se manifestait, résiste, car il a oublié
ce qu'était le nouveau, tant l'ancien nouveau était loin. Chaque humain, pour grandir, pour retourner dans sa lumière, pour créer le mouvement et le renouveau dans la vie, passe irrémédiablement par ce qu'il y a de plus sombre à l'intérieur de lui. Accepter que cela fasse partie de lui est la clé qui lui permettra de retrouver le positif, de remonter vers la lumière. C'est comme une sinusoïde. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a ce qui constitue le tout. L'humain contient le tout. L'humain contient le haut de la sinusoïde et le bas de la sinusoïde. L'humain contient le positif et le négatif. Il contient la vie. Accepter avec bienveillance en soi ce qu'il y a de plus sombre, ses plus grandes peurs, est ce qui l'amènera à en sortir. Laissez passer la résistance, laissez passer l'énergie au travers de la résistance. Regardez les douleurs, les accepter, qu'elles soient physiques ou psychologiques. C'est ce qui permet à l'humain de rebondir, de remonter. Il est tout ce qu'il vit. Vous êtes tout ce que vous vivez. Acceptez ce que vous vivez. Pour être un, pour être complète et complet. La la